avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec Bruno Satin et avec Yacine Amened. C'est pas mal là, hein. C'est bon. Je l'ai bien dit, hein. Rebonsoir Yacine, éducateur diplômé, formateur et entraîneur de jeunes joueurs. Tu viens avec nous pour nous dresser un constat alarmant sur la formation des entraîneurs français. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet dans quelques instants. Un ami de l'after, entraîneur au Congo, sera avec nous pour nous parler aussi et pour intervenir dans ce débat. Des cours cette année d'ailleurs. Ouais, Vous êtes à l'UNICAF en gros à l'école sur les bancs de la formation quoi. Il s'appelle Julien Med, d'ailleurs il est là, on va le saluer. Salut Julien. Salut tout le monde, bonsoir tout le monde. Salut Julien. Julien Met, entraîneur à l'AS Auto. Voilà, c'est la D1 congolaise. On arrive dans quelques instants, Julien. Juste, Yacine va poser les bases de ce débat. Tout d'abord, paraît-il que c'est difficile pour les entraîneurs français de passer leur diplôme. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors, pour ceux qui n'ont pas été anciens professionnels, oui. Alors, je vais faire rapidement un retour. Là, les anciens diplômes, il y avait le DEPF, le DEF et le brevet d'État. Ça, c'était les anciens diplômes. Il y a eu une réforme qui a été mise en place par la DTN et par le ministère. Et aujourd'hui, on a donc... La DTN d'Hubert Fournier ? Non, celle d'avant. Celle En fait, c'est entre les deux, mais ouais. Ouais. Et donc, en fait, la réforme, elle a été mise avant. Elle est validée depuis cette année. Mm-hmm. Donc là, les nouveaux diplômes, c'est le BEPF. Il y a le DES, il y a le BEF et le BMF. 4 étapes ? Il y a 4 étapes là maintenant au niveau national. D'accord. Ça en fait une de plus à payer. Voilà. Et en fait, le problème, Ah oui, parce que le problème qui se passe, c'est que, alors, déjà au niveau des statuts des championnats, avant pour entraîner en Ligue 1, Ligue 2, il fallait le BEPF. À partir de la nationale, il fallait le DEF. Comme il y avait trop d'entraîneurs avec le BEPF au chômage, on a enlevé la nationale pour les DEF et on a rajouté les BEPF. C'est-à-dire qu'on va trouver du travail à ceux qui ont la licence pro. Ok. Ça veut dire aussi que le DEF disparaît complètement. C'est-à-dire qu'il n'existe plus, on ne peut plus s'en servir. Nous, ceux qui ont le DEF, on n'existe plus. Ok, on l'a Voilà. payé et Voilà. maintenant ça Il a sert à rien. disparu. Ok. Mais en fait, le problème, le problème, c'est pour des mecs comme toi ou comme Julien qui qui a envie de devenir entraîneur. avancer, Il faut juste avoir une chance Voilà. d'entraîner en Ligue 2, en national, en Ligue 2, et évidemment le rêve dans l'élite. C'est un parcours qui est pas seulement difficile, mais tout simplement impossible. Pas impossible, mais très fermé, à savoir qu'on privilégie les anciens joueurs pros pour entraîner chez les professionnels, parce qu'on considère que ils ont eux le vécu, etc., et que on oublie que c'est pas le même métier, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème pour nous, parce qu'en fait, faut savoir que pour aller donc du DEF, ancien DEF, du DES au BEPF, il faut avoir entraîné 5 ans en national, ou sinon, donc pour les autres, il faut avoir 150 matchs de Ligue 1, il faut avoir 10 sélections en équipe de France, donc on voit bien que tout est fait. Ah, il y a genre des atouts, quoi. Il y a Genre, des t'as été- prérequis. t'as Il y a été des pro, prérequis. Ouais. Si tu as 10 sélections, tu peux aller au BEPF directement. Directement, Sans jamais avoir entraîné. Enfin, tu passes les diplômes, 10 mais tu vas y sélections. aller, quoi. 10 sélections. Mais en fait, 150 matchs de Ligue 1 aussi. on sait pas. En équipe de France A. Oui. Sauf Voilà. qu'on ne sait pas si t'as les compétences Non, mais pour ça, entraîner. voilà, mais on s'en fout, en fait. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des anciens pros qui ont eu des sections ou 150 matchs de Ligue 1 minimum. On en revient tout le temps au même truc que j'évoque sans arrêt quand je dis que les systèmes qui au Portugal ou en Italie a donné des Sarri, Mourinho, machin, c'est impossible chez nous. C'est impossible. C'est totalement fermé, ça. Oui. Un Sarri. Et ça bouge pas, parce que j'ai essayé d'en parler moi avec Hubert Fournier que j'avais rencontré pour Transversal. Le DTN. Non, donc. parce qu'en fait, Et, rien, quoi, ça, en fait, il n'y a rien qui bouge. ce qui se passe, c'est que pour aller pour le BEPF, il y a par exemple 20 places par an. Sauf qu'on va prendre 19 anciens pros. Nous, on s'en fout en fait que les anciens pros ils passent, c'est normal, ils recyclage, c'est leur métier, il n'y a pas de problème. Sauf que ça bloque des portes, enfin ça ferme des portes pour les autres. Mais en plus de ça, il y a beaucoup d'anciens pros qui passent leur diplôme en se disant je le passe parce que j'ai le droit. Mais qui sont pas forcément Mais en fait- motivés par faire le Mais métier. exactement. Ouais. Donc Ouais. en fait, non seulement ça ferme des portes aux autres, mais en plus il y en a plein qui ont les diplômes et qui s'en serviront jamais. Et ils le savent d'avance, mais c'est juste au cas où ça leur donne Ouais, une ça te pique sécurité. une place au cas où à un moment il a besoin d'un taf et tout, il Voilà. a appelé en urgence dans un club. Voilà. Il faut savoir aussi que le coût de la licence pro, 25 000 balles. non, c'est 35 000 euros 35. en France. Ah, il m'avait dit 25 000. C'est Hubert 35 Fournier. 000. Ça a Il m'a augmenté, il m'a ça, enfumé c'est- ou quoi c'était Ouais, mais c'est le nouveau diplôme, c'est 35 000. Et par exemple en Angleterre, parce que on a eu la chance d'aller en Irlande le mois dernier, ça coûte 4 000 euros. Quand tu as eu la chance d'aller en Irlande dans votre formation à l'UNICATF, ouais. vous On a faites été- des voyages. ouais. On a été échanger avec des Tu peux entraîneurs aller en Irlande irlandais. pour 35 000 euros. Quoi. Et donc, mais par contre, encore, Quand un tu petit- te payes le diplôme, oui, tu peux aller en Oui, Irlande. mais attention, il y a un petit bémol quand même, parce que ce serait trop facile. Quand vous voulez passer le BEPF à l'étranger, il faut avoir l'accord de la DTN.
Parce qu'en tant que Français, il faut Ouais. avoir l'accord de la DTN. C'est soumis à leur Voilà, accord. donc en fait, c'est impossible. C'est ce système qui fait qu'aujourd'hui, tout semble sclérosé. Ouais. Bon, Montagny a quitté. C'était quoi son poste exact? Responsable de la formation de cadre. Voilà, donc c'était le responsable, en gros, celui qui. Je vais même te voilà. le donner le titre exact parce que j'ai noté chargé de la coordination des sélections nationales, Ah oui. de la formation du BEPF Voilà. et de l'exportation du système de formation Bon, en gros, il français donne le à diplôme. l'étranger. Ok, donc lui, il n'est plus là. Oui, mais il est On resté sait qu'un an en plus. On ne sait pas qui va prendre sa place. Non, là. pour l'instant, non. Donc déjà, le fait que le poste soit vacant, c'est un peu étonnant, parce que ça doit être un poste qui est, mine de rien, important quand même. C'est important pour le futur de notre football. Ouais. Et c'est un poste qui est vacant. Oui. Donc déjà, on ne sait pas. Oui. Mais on sait même aussi que Hubert Fournier, s'il a une bonne proposition, il partira aussi. Et ça fait Donc qu'un les an mecs qu'il ne est là. prennent pas Mais ce c'est ce toujours rôle comme au ça. sérieux. Non, en mais fait. c'est- Ils parce prennent que la pas le DTN, rôle Pas au qu'ils le prennent sérieux. au sérieux, c'est que c'est un rôle de transition. Voilà. Ah, mais ça devrait pas, parce qu'aujourd'hui, je te signale quand même que le cas de figure, par exemple, de clubs qui ne savent pas qui nommer parce qu'il n'y a plus d'entraîneur. Oui. À Nantes aujourd'hui, Kita, il veut même plus en train de parler en rêve d'un entraîneur français. Il a été prendre un gars, mais je n'ai rien contre lui, mais bon, Cardozo là. Mais très bon apparemment. Mais je n'en doute pas une seconde. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a l'impression que le premier choix, c'est de dire surtout pas un Français. Mais justement, pourquoi? Parce qu'en fait, On en dans est la arrivé à formation, ça. dans la formation, quand on passe notre formation, alors la formation, elle n'est pas pourrie. Hein. Il y a des choses très intéressantes, il y a des choses qui sont très bien faites. Sauf qu'en fait, elle est unique au niveau de la pensée. Voilà, le football, il doit être pensé comme la DTN le pense. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que ça veut dire que si vous rencontrez un président qui veut faire évoluer son équipe différemment, il peut pas vous prendre puisque vous avez été formé et préparé pour faire formaté. un seul football. Voilà. Et le problème, Et c'est pas comme ça à l'étranger. T'as non. étudié comment Ouais, ça se passait à ouais, ouais. l'étranger? En fait, à l'étranger, c'est pratiquement des diplômes universitaires, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion. On vous demande de mettre en place des choses et de les expliquer ce qu'on Là, aimerait tous nous. les entraîneurs sont tous dans le même moule. Oui, parce qu'en fait, je vais donner un exemple concret qui parle de terrain. Le fameux 6, la sécurité. Voilà, ça, si vous. La quand vous sentinelle. passez. La sentinelle. Ouais, et puis ça sert de sécurité et le point d'équilibre. Ouais. Donc, si vous passez vos diplômes et qu'à un moment donné, dans votre exercice, il n'y a plus ce point d'équilibre, on va vous dire, hey, elle est où ta sécurité? Mais moi, j'en veux pas. Moi, je veux me déséquilibrer, j'ai pas de problème. Ah non, c'est impossible. Faut avoir ces. Donc, Marcelo les Bielsa- équipes qui gagnent, ils jouent avec un numéro Et 10 voilà. bas quoi. Non, Donc mais ça, c'est- t'as pas le droit de le faire. Si tu le fais, Voilà. t'es. Donc, Bielsa tu n'aurait prends un jamais coup de pu règle passer sur son le clair. BEPF. Et le problème, c'est qu'en fait, on est formaté, mais en plus, le jour des épreuves, et tous les éducateurs qui ont passé les diplômes vont vous le dire, en fait, bêtement, on fait un copier-coller de la séance. En fait, on n'a aucune réflexion. On fait un copier-coller de la séance qu'on a appris Ouais, c'est dans la grave, quand semaine, même. et on répète bêtement pour avoir la moyenne et pour avoir notre diplôme. Ok. Ben justement, Julien Mette est toujours avec nous. Il est parti au Congo pour entraîner. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et justement pourquoi tu en es venu à quitter la France? Tout comme Yacine l'a bien dit, bon, j'ai pas été ancien joueur pro, donc j'ai commencé à entraîner à 20 ans. J'ai entraîné des jeunes en fait dans ma ville, hein, comme le club où je jouais, quoi, donc en régional. Il fallait un éducateur pour les jeunes, donc j'ai dit ok. Et puis donc là le déclic m'est venu et donc de 20 ans à 33 ans, j'ai entraîné quasiment toutes les équipes de jeunes. J'ai connu un peu le milieu pro à l'époque dans la région bordelaise quand Libourne était en Ligue 2 et nationale. Je fais 4 saisons là-bas, donc voilà. Et ensuite, j'ai passé les diplômes, comme l'a dit Yacine, même si les noms ont changé, les diplômes fédéraux, le BE. Et après, il a parlé de la réforme aussi, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une harmonisation européenne. Donc en fait, c'est des diplômes UEFA maintenant. Ils ont une dénomination française, BEF, BEPS, mais en fait, c'est UEFA A, UEFA Pro, voilà. Et donc, à 33 ans, donc quand tu te rends compte que effectivement, le fait que tu aies entraîné des jeunes, on s'en fout complètement. T'as pas été joueur pro, t'as pas eu 100 matchs au niveau national. T'es pas le cousin, le fils de machin, donc du coup, ce qu'on va te proposer, c'est d'entraîner en régional, et puis quand tu auras 45 ans, 50 ans, peut-être tu pourras entraîner en CFA 2, CFA, ou faire un parcours à la Pélissier, c'est-à-dire un truc de ouf qui arrive une fois sur 1000. Donc du coup, comme j'ai eu déjà une première mission au Congo, ça m'avait bien plu, la ferveur africaine qu'on connaît, qu'on ne retrouve pas dans les matchs de CFA en France. Donc j'ai dit, je vais partir là-bas et puis essayer de me faire un parcours, on va dire un petit peu à l'Hervé Renard, parce que c'est un peu un exemple pour des gars comme moi maintenant. Oui, mais Julien, et si tu reviens en France, est-ce que, fort de cette expérience au Congo, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bien vu ou pas forcément?
Bon, déjà, crains que non. est-ce que c'est bien vu On va. Alors, heureusement que Ça vaudrait le coup d'être tenté, Julien. gagne et que quand Hervé Renard parle, on l'écoute un petit peu, mais il y a toujours ce truc de l'Afrique, c'est de la merde. C'est-à-dire que là-bas, c'est super facile, alors que c'est 10 fois plus dur. Enfin voilà, donc du coup, non, c'est pas du tout valorisé. Non, mais est-ce que ton l'Afrique, diplôme notre sera pays. reconnu? Non, Est-ce que justement, l'expérience que tu passes là-bas, ça va être reconnu? Je précise un truc, c'est que quand Non, on non, veut pas- avoir des pas du équivalents, tout. voilà, quand on veut avoir des équivalents, l'expérience à l'étranger n'est pas prise en compte. Comme si à l'étranger, Voilà, c'est... les acquis. Non, pas à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, Ouais. sûrement que le football, il est nul là-bas, on comprend rien au foot. Enfin, c'est pas le même football. Donc, quand vous allez à l'étranger, vous revenez. Tout à l'heure, quand ils font venir un joueur Ouais, et tout, ouais. tu sais, Voilà, les bah buts ouais. ils sont plus Voilà. grands. Et ben, quand en Amérique du Sud. vous avez une expérience à l'étranger, vous revenez avec, vous pouvez pas la valider. Mais ce Non, que vous voulez si dire, voulez ce que vous voulez passer dire, votre Julien, diplôme en excuse-moi, validité Julien. d'acquis d'expérience, Hmm. vous montez un dossier et donc c'est vu à l'étranger. Même si vous avez gagné la Ligue des champions d'Asie, d'Afrique, où vous avez une sélection nationale, on vous dit c'est de la merde, c'est l'étranger, ça compte pas. Mais, Julien Yacine, si on essaye d'aller plus loin dans votre réflexion, les problèmes que vous mettez en avant là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes pessimiste quant à la formation de nos entraîneurs. Vers quoi on veut aller? Vous auriez envie de dire quoi? Il faut une révolution totale de notre système. Il faut arriver à quelque chose qui ressemble plus à ce qui se fait au Portugal, en Italie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait, Julien? Qui est une ouverture vers d'autres profils. En fait, ce qui est un peu chiant, quand des gars comme Yacine ou moi, on parle de ça, on a l'impression qu'on est anti-anciens pros. Alors que non. Nous, on va apprendre des anciens pros, mais les anciens pros peuvent apprendre de nous aussi. On peut se compléter. Enfin, moi, j'ai un parcours universitaire, il y a d'autres. Comme vous le parlez, comme vous le dites très souvent, il y a les écoles, notamment au Portugal, où là-bas, c'est des universitaires. Quand Jardim vous cite Edgar Morin, si vous citez Edgar Morin dans une formation d'entraîneur en France, vous êtes totalement mis. Vous allez aller au coin, hein, comme on dit. Morin, ça me fait penser au bronzé, moi plutôt. Non, il n'y a pas un Morin dans les bronzés? C'est Bernard Morin. Bernard Morin, on est d'accord. Bernard Morin. Tu t'appelles Bernard Morin? C'est écrit dessus sur mes skis. C'est ça. Non, mais par exemple, vous voyez, si on veut parler de foot, moi, dans mes formations, je suis très Amérique du Sud. Ça m'est déjà arrivé on va dire espagnol, je suis d'origine espagnole, ça m'est déjà arrivé de parler de Jorge Sampaoli, de Ricardo Lavolpe, de Juan Malillo. Il n'y a personne qui connaît ça. Même vos formateurs, etc. Ils connaissent Si, moi pas je ça. connais bien Juan Malillo, c'est un copain, donc C'est celui qui dessine les schémas offensifs pour Sampaoli à Séville et qui a été adjoint aussi de Guardiola, qui a été le plus qui jeune était le entraîneur mentor l'histoire, de Pep, en Espagne. qui lui faisait toutes ses Et donc pré-saisons. vous citez ces mecs-là dans la formation que vous passez Non, mais ils risquent à même pas de les l'UNICATF citer, et du coup, tout, hein. c'est Non, parce qu'en fait, on nous explique bien que, en gros, si on réussit pas, c'est pour d'autres problèmes. Mais on a les meilleures formations, on a les meilleurs entraîneurs. Voilà. Voilà, Ouais. quand tu Ah, ramènes. ça c'est vrai, il y a une espèce d'autosatisfaction, mais ils y croient. Mais- Effectivement, genre on est les meilleurs, Ouais, quoi. mais il y a une Ah ouais explication, c'est Ouais, qu'en ouais. fait, on a été les meilleurs, faut le dire, puisque c'est quand même la Oui, France qui a mis en place beaucoup de choses. Jusqu'à 2000, Voilà. et puis après, Sauf ça que arrive. exactement, on est il y a 20 resté ans. sur nos acquis, pendant que les autres, effectivement, ils sont venus prendre des idées ici, mais ils n'ont pas juste copié. Ils ont adapté, bien sûr. ils ont avancé. Nous, on est resté, on était les meilleurs. Et du coup, on a perdu 20 ans. Aujourd'hui, on a perdu 20 ans. Est-ce que c'est Enfin, on pour ça? était les meilleurs. Il n'y a aucun entraîneur gagné Les avec meilleurs, nous. ça veut rien dire. Mais les mais mecs, t'as- ils non, mais étaient bien pas- sûr, ils passaient mais- pas les frontières, nos entraîneurs. On n'entendait nulle part parler. C'est vrai, Quoi, je mais comprends dans pas. la- Enfin, non, mais- on était les meilleurs. Après, parce qu'il y a eu aussi, enfin, ils ont un peu tout englobé, c'est-à-dire qu'il y a la formation d'entraîneur, la Ouais, formation des Et joueurs, la formation voilà, des et joueurs tout ça. aussi. Ça avait des conséquences sur effectivement, sur les Donc là, centres de il faudrait formation, faire quoi? etc. Mais, en fait, est-ce que vous croyez Mais- que c'est mais faut- possible que ce soit décloisonné? Est-ce Moi- que vous voyez le bout du truc? Moi, je n'entends qu'en fait, à partir du moment où on voit bien mélangera avec pas la tout le monde, nomination de Hubert Fournier, comment elle est venue. C'est-à-dire que Jean-Michel Aulas a récupéré un peu tout ce qui est DTN et il a placé Hubert Fournier. Tant que ça se passera comme ça, mais évidemment qu'on s'en sortira pas, Et- puisque un ancien pro, il va pas aller dans notre sens à nous. Et tu sais l'impulsion quoi devrait venir du président de la Fédé? Bah, déjà, mais je pense qu'aussi à un moment donné, il faut aussi que nous, les éducateurs, on se réveille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas accepter tout le temps. Là, je veux dire, on avait le DEF, il n'existe plus. Moi, je ne peux pas avoir passé 3, 4, 5 ans en formation et qu'on me dise ton diplôme, il n'existe plus. Vous avez passé un master en communication, il y a une révolution, on vous dit, enfin une réforme, on vous dit votre master, il ne sert plus à rien. Mais j'ai fait mes formations comme les autres. Alors vous trouvez un Ouais. compromis, mais vous ne pouvez pas me Ouais, dire il n'existe un plus. équivalent. En tout cas. Mais tu sais quoi, moi, Julien et Yacine, je suis pas persuadé que les anciens pros qui se projettent dans ce métier soient opposés au fait d'ouvrir ça En fait, à des éducateurs comme vous, parce qu'on en a tous eu, nous, des Oui. éducateurs comme ça dans les clubs, dans le les clubs problème, de c'est que jeunes. quand ils rentrent dans le truc, Je pense que c'est plus l'institution, moi, qui. oui, mais quand qui- ils rentrent qui- dans le qui truc, en gère fait, ça.
Je veux dire, il se moule avec les autres. Ça veut dire qu'on n'ose plus dire le contraire, on n'ose plus aller contre. Ouais, bah c'est dommage alors parce que moi en tant qu'ancien pro, honnêtement, je verrais pas du tout d'un mauvais œil et au contraire que tout ça soit mélangé parce je te le répète, on a tous eu des coachs comme toi, comme Julien, qui n'ont pas été forcément des footballeurs pro avant et avec qui on a tous eu à un moment donné avec un coach des relations comme ça très spéciales et qui nous ont appris plein de choses. Dans les formations, c'est des sacrées limites qu'on se mélange. À titre personnel, dans les formations d'entraîneurs, on est avec les anciens pros. Avec les anciens pros, c'est des types comme nous, il n'y a pas de problème. Ils ont la culture foot comme nous. C'est la manière dont on leur parle et la manière dont on nous parle à nous qui est complètement différente. Et eux-mêmes, certains fois, des anciens pros sont gênés. Moi, j'ai eu des anciens pros. Bien sûr, je suis persuadé que ça vient de l'institution, moi, pas des. Moi, je pense aussi qu'il y a une responsabilité. Qui leur donnait les réponses du prochain contrôle. Et l'ancien pro vient te voir quand on est dans la vie sociale. On est ensemble, on mange, et il dit putain, mais le formateur, il m'a donné les réponses du contrôle de demain, mais il m'a pris pour un débile ou quoi? Vous voyez? Donc en fait, même eux, ils demandent même pas ça, en fait. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Connu. Non, mais je pense que l'un des problèmes, effectivement, disons pour la prédominance de proposer à des anciens professionnels, c'est la puissance et le lobbying effectué par l'UNFP qui veut proposer des voies de reconversion à un certain nombre de joueurs professionnels pour dire, vous avez vu, on favorise leur réinsertion, on leur propose une suite pour leur carrière. Donc, il y a des accords écrits ou pas écrits qui font que la prédominance ira toujours vers les anciens pros. Bien sûr, mais on n'est pas obligé de créer une dualité. Les anciens pros, ils veulent bien les mettre en entraîneur, mais ils veulent pas les mettre à la Fédé, parce que là, ils vont leur bouffer leur place, par contre. Parce qu'il y a d'autres pays comme en Italie où les anciens joueurs pros, ils deviennent, DTN, pas que, mais ils ont des hauts postes de responsabilité dans les Fédés. Là, par contre, les mecs de la Fédé, je sais pas s'ils sont trop d'accord avec ça. Ouais, mais globalement, dans toutes les Fédés, au niveau des entraîneurs, c'est pas le haut niveau qui prédomine, hein. C'est pas très. Enfin, dans tous les pays, ce que j'entends, que ce soit en Italie, en Espagne, malgré qu'ils aient des résultats extraordinaires, ou en Angleterre, c'est pas le haut du panier qui est en général dans leur DTN non plus. Hein. Et dis-moi, l'ubiquité du système faisait que la situation d'entraîneur des herbiers était complètement folle, non? Ça là, c'est incroyable. Il était en national. Il a pas permis de passer le diplôme. Et donc, malgré sa position d'entraîneur en national et le parcours en Coupe de France, il s'est inscrit pour aller au BEPF. Et en fait, il n'a pas fait partie des candidats qui ont été retenus. Donc, c'est terrible. Voilà, mais il y a des présidents aujourd'hui au niveau national qui préfèrent payer. Pour dire à quel point on en est arrivé quand même. Ils préfèrent payer des amendes tous les matchs plutôt qu'aller chercher un BEPF dont ils savent qu'il ne va rien leur apporter. Je préfère payer 1 500 € par match. Voilà, mais quand on en arrive là, il faut quand même se poser les questions. Oui, mais ça a toujours existé, le prête-nom. Oui, mais maintenant c'est plus compliqué, mais il y a carrément... C'est plus cher surtout. Voilà, ils préfèrent payer. Je précise que c'est ubuesque, parce que l'ubiquité n'a rien à voir là-dedans. Enfin, je me suis dit donc beaucoup de mots, et puis qu'est-ce qu'on fait? Non, mais par contre, c'était juste ubuesque. Beaucoup trop de mots compliqués quand même dans cette émission. Le fait pour des gens qui ont des compétences avérées, même s'ils n'ont pas entraîné le plus haut niveau en France, un petit peu comme notre ami au Congo, il faut, pour ceux qui ont quelques capacités linguistiques, parce que moi j'ai souvent des entraîneurs qui aimeraient bien aller à l'étranger, alors je dis mais tu parles anglais? Ah je me débrouille, c'est la fameuse formule passe-partout, je me débrouille. C'est un problème franco-français aussi. C'est franco-français. On apprend plein de choses. Les entraîneurs étrangers parlent tous anglais. Donc, si tu veux, le mec qui veut passer la frontière, il y a du boulot à l'étranger. La France, on a plutôt une relativement bonne cote au niveau des techniciens quand même, notamment en Afrique, il y en a un paquet qui ont bien réussi. Il y a des mecs qui sont pas trop connus, des troussiers ou des véludes, des mecs qui ont gagné beaucoup de choses et qui se retrouvent pas forcément avec des bons jobs et pas de propositions en France. Timo nous appelle au 32-16, supporter de l'Allemagne, il habite Strasbourg, juste à côté. Et justement, Timo, bonsoir, tu veux nous parler de la formation des entraîneurs à l'allemande? Oui, bonsoir l'after. Bonsoir. Moi, par rapport à ce sujet, je pense qu'il faut prendre exemple sur l'Allemagne et la Bundesliga, où les clubs n'hésitent pas à faire confiance à des jeunes entraîneurs qui n'ont pas été professionnels, des intellectuels qui lisent, s'instruisent beaucoup en psychologie, des vrais génies tactiques aussi. Forcément, on pense à Nagelsmann. Alors écoutez bien leur parcours parce que c'est assez fou. Donc Nagelsmann, 30 ans, qui reprend Hoffenheim relégable il y a 2 saisons et il finit 4e avec eux. Puis cette saison 3e, donc devant Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Et donc on peut aussi penser à Tedesco, qui a fini 2e avec Schalke cette saison. Entraîneur U19 à Hoffenheim, à 32 ans.
Puis il part à Aue en D3 et les maintiens. Et cette année, Schalke a décidé de parier sur lui et il finit deuxième avec Schalke. Donc c'est quand même assez incroyable. Et Nagelsmann encore davantage parce que je pense qu'il y a encore beaucoup plus de jeux et que de finir 4e puis 3e avec Hoffenheim, c'est quand même assez dingue. Eh bien, Ils n'ont merci. pas joué, hein. Faut préciser qu'ils n'ont pas joué à haut niveau. Ouais, ils n'ont C'est pas des joué joueurs de professionnels district, tous les deux. Oui, c'est ce qu'on disait en pour tout cas. être Merci entraîneur à beaucoup 29 Timo ans. d'avoir composé le 32-16 et d'avoir fait avancer le débat. En fait, l'erreur, elle est de toujours vouloir diviser. En fait, faudrait un système où tout le monde a la même chance, quoi. Que tu sois ancien pro ou pas. Déjà que médiatiquement, Oui, voilà, déjà que médiatiquement, ça t'offre un avantage de l'être pro ou de l'avoir été donc plutôt. après, autant partir au niveau du diplôme sur un Exactement. même pied d'égalité. Mais là, Exactement. on est peut-être, et nous sommes peut-être des doux rêveurs. Yacine, pour clore ce débat, et Julien, ce serait quoi le mot de la fin et les espoirs que l'on pourrait avoir? Moi, les espoirs, c'est qu'à la DTN, on se réveille. Et que les éducateurs aussi se bougent un peu parce que c'est vrai que c'est facile de parler et puis de rien faire. Parce que finalement, on est tous un peu pareil. C'est-à-dire que quand on a un poste, eh ben, on oublie un peu ce moment-là. Puis c'est quand on est en difficulté qu'on se réveille. Alors, moi, un peu moins, pas parce que je suis différent, mais Daniel, il avait collaboré avec nous sur un livre. Pourquoi le foot français va dans le mur. On parlait de ça justement. Ça fait plusieurs années que je le dis qu'il faut qu'il y ait une vraie réflexion et une vraie révolution sur qui doit mettre en place les diplômes, comment on réfléchit à la suite de notre football. Moi, je pense il faudrait, parce que c'est un boulot qui est très administratif, Voilà, DTN. en plus, c'est des hommes de dossier. Donc, il faudrait quelqu'un qui s'occupe de la partie administrative et de l'organisation. Et puis il faudrait quelqu'un qui réfléchisse à la technique, à la tactique. Je veux dire, bon, on va dire c'est facile, mais c'était un Reynald de Nouex, tu vois, pour un poste comme ça, par exemple. C'est-à-dire un mec qui a fait ses preuves, qui a des idées. De Nouex, c'était l'homme parfait. Voilà, mais un mec qui réfléchisse au jeu. Tu vois, alors que bon, Blacard, il était peut-être très bon pour organiser les dossiers, les réunions avec la Fédé. C'est compliqué. Mais il nous faut des mecs de terrain pour parler ballon, quoi. Julien, la formation des entraîneurs, ils vont peut-être récupérer Domenech vu que Montagnier est parti. Je sais pas. Non, mais c'est fou. Il a occupé le poste longtemps. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Le mot de la fin, Julien, et puis après, on te laissera tranquille. Julien, vas-y. Ouais, ben moi je voulais parler d'un truc dont on n'a pas assez parlé, mais je sais qu'Yacine aime beaucoup ça aussi. C'est le football des jeunes. En fait, c'est très très négligé d'être passé par les jeunes pour devenir footballeur professionnel. On a parlé de Nagelsmann, de Tedesco, mais la finale de la Ligue des Champions, Zidane, il est passé par les jeunes. Klopp, il est passé par les jeunes. Vous avez parmi les favoris de la Coupe du Monde, l'Espagne, Lopetegui, il est passé par les jeunes. Joachim Löw avec l'Allemagne, il est passé par les jeunes. On peut aussi dire Guardiola, Mourinho, etc., etc. Et avoir entraîné les jeunes, c'est totalement négligé, puisque ça va même presque constituer une barrière si vous allez au diplôme pro. Or ça, je trouve ça dommage, parce que justement, d'avoir entraîné les jeunes, ça vous permet d'avoir essayé et tenté beaucoup de choses, que ce soit les schémas tactiques. Moi, j'ai fait quasiment tous les schémas possibles avec les jeunes, en plus de leur enseigner le football, mais aussi le management, les préparations de match. Et une fois que vous arrivez et que vous vous sentez prêt pour entraîner les seniors, toutes les conneries, entre guillemets, même si vous en ferez plein d'autres après, vous les avez faites déjà. Or, moi, j'ai aujourd'hui beaucoup d'amis qui veulent commencer à être entraîneurs, ils veulent commencer par les seniors tout de suite. Les mecs, ils ont compris, ils sont pas cons. C'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a la reconnaissance, et que tu passes chez les jeunes, c'est les jeunes parce que t'es pas assez bon pour aller entraîner les seniors. C'est là aussi où t'as plein de joueurs en post-formation et très jeunes aussi à gérer, là-haut. Ça peut te servir aussi. Merci beaucoup, Julien. On t'embrasse. À bientôt dans l'after. Et puis, sache que tu peux aller déposer ton CV au Real. Ils cherchent toujours quelqu'un. On sait jamais, en tout cas. D'origine espagnole, donc. Bon vent à toi, en tout cas. Merci, Julien. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de l'after. Merci, Yacine. Tu restes avec nous. Non pas que tes gâteaux, on veut les mettre de côté. Non, tu restes avec nous parce qu'il y a le quiz dans quelques instants. Avec plaisir. Appelez-nous au 32-16, 5 t-shirts de l'after à gagner. Qui va gagner? La réponse dans un instant. À tout de suite sur RMC.